Merci. Nous suivons juste à l'instant la ministre Guilbeault, ministre des Transports, faisait une conférence de presse sur le troisième lien. Je vous demanderais, imaginez combien de HLM on pourrait faire avec son troisième lien. Alors, je voudrais parler justement aujourd'hui des HLM et saluer les gens de la Fédération des locataires de HLM du Québec qui sont présents avec nous, Mme Patricia Vianney, Marie-France Poirier et M. Dubé. Je salue également mes collègues des oppositions, députés de Laurier-Dorion et des Îles-de-la-Madeleine. Alors, les HLM, je vous l'ai dit, c'est important pour le Québec et nous avons déposé aujourd'hui une pétition qui témoigne de l'apport essentiel qu'ils ont à notre société. Depuis mon arrivée à l'Assemblée nationale, je dois dire que j'en ai parlé à maintes reprises. HLM barricadés, HLM vacants, le programme de rénovation qui n'était pas encore entamé pour les HLM, ça a été des chevaux de bataille pour moi. Parce que 70 des résidents en HLM, ce sont nos aînés, ce sont des aînés. Alors, c'est important de s'en occuper et les autres, ce sont des ménages à faible revenu, nos plus vulnérables de notre société. Il est clair pour moi que les HLM, c'est l'angle mort du gouvernement caquiste. On a priorisé des maisons des aînés à 1 million la porte au lieu de s'occuper de ce qui existe déjà et qui pourrait être mis en service rapidement. Je l'ai dit, les HLM font partie de l'ADN de notre parc immobilier. Il faut le maintenir, il faut l'entretenir et penser à l'agrandir. Je termine en mentionnant que j'ai déposé la pétition avec 1638 signataires, mais dans les faits, au total, ce sont plus de 8616 signataires qui ont appuyé cette pétition-là. Et là-dessus, il y en a 5000 qui ont été remis à des députés dans des comtés caquistes. Alors, par respect pour tous ceux qui ont travaillé sur la pétition, j'invite ces députés caquistes à remettre la pétition à la ministre de l'Habitation pour qu'elle puisse prendre la pleine mesure de la situation et l'importance du dossier. Merci. Merci, Virginie. Également, moi, je remercie la Fédération des locataires d'HLM du Québec d'avoir fait ce grand effort de ramasser ces 8616 signatures et les avoir remis à quelques 46 députés, dont 29 députés de la CAQ en main propre. Donc, cette pétition a le grand mérite de poser la question de l'élargissement du parc d'HLM du Québec. Il propose la construction de 5 000 nouveaux HLM, d'ajouter 5 000 nouveaux HLM au parc actuel, un parc qui est figé depuis 30 ans. Et il faut savoir que le parc d'HLM au Québec constitue le socle fondamental des logements sociaux au Québec. C'est un parc qui permet d'héberger les populations à plus faible revenu du Québec, des personnes aînées, dans toutes sortes de situations très difficiles. Donc, il est impératif, en pleine crise du logement, d'aider les ménages à plus faible revenu, dont plusieurs milliers se retrouvent dans les listes d'attente d'HLM, les aider à baisser substantiellement leur taux d'effort, l'argent mis dans le paiement du loyer à travers l'obtention d'un HLM dans toutes les régions du Québec. Ça va soulager grandement la vie d'un très grand nombre de personnes. La ministre de l'Habitation doit arrêter de s'éparpiller dans toutes sortes de programmes, trouver la priorité qui devrait être celle de financer 5 000 logements, habitations à loyer modique au Québec. C'est ça sa priorité en ce moment. Merci. Bonjour tout le monde. À mon tour de souligner l'effort immense et le travail de mobilisation de la part des comités de logement et de la Fédération des locataires de HLM du Québec qui ont permis de rassembler, on l'a mentionné, plus de 8600 signatures. Ça, on les a fait en faisant du porte-à-porte dans toutes les régions du Québec. On a soumis ces pétitions-là à un très grand nombre de députés qui ne peuvent plus ignorer cette demande, qui ne peuvent plus ignorer le problème et la situation extrêmement difficile à l'heure actuelle pour un très grand nombre de ménages québécois, les ménages les plus modestes, des personnes âgées aussi, on en a parlé, qui vivent dans une situation de précarité, des dizaines de milliers de ménages qui sont en attente d'une place dans un HLM et qui ne voient pas la lumière au bout du tunnel parce que bien qu'on a décidé enfin de rénover une partie du parc de HLM, on n'a pas un programme ambitieux au gouvernement
pour créer des logements hors marché, des logements qui soient véritablement abordables, bien qu'on ait mis tous les efforts du côté du gouvernement pour un programme d'habitation abordable pour les ménages dont on parle. Il demeure inaccessible, ces logements qu'on s'apprête à créer à travers le programme actuel du gouvernement du Québec. C'est la raison pour laquelle nous appuyons la démarche de la Fédération pour que le gouvernement se fixe des objectifs ambitieux concernant la création de nouvelles unités de HLM, alors que le parc, comme on l'a mentionné plus tôt, il est à peu près immobile. Il n'a pas bénéficié d'investissements substantiels pour l'élargir depuis une trentaine d'années, alors que les besoins, eux, ils ont évidemment explosé. On sait que les HLM, c'est je pense, un élément essentiel lié à la justice sociale également. L'accès à un toit, évidemment, c'est fondamental. Et à l'heure actuelle, malheureusement, au Québec, un très grand nombre de ménages ne peuvent pas, justement, avoir un logement décent, n'ont pas les moyens de se payer un logement avec la hausse du coût de la vie, avec l'inflation. Ça, le gouvernement doit enfin en prendre acte et agir. Alors, sur ce, nous appuyons évidemment fortement la proposition qui a été faite et qui a été manifestée aujourd'hui au Salon Rouge de l'Assemblée nationale. Alors, bonjour, je m'appelle Yves Dubé, je suis le président de la Fédération des locataires d'habitation à loyer modique du Québec. Et aujourd'hui, je suis très fier d'être présent ici pour déposer à l'Assemblée nationale notre pétition de plus de 8000 signatures. Une centaine de nos associations de résidents, qui en passant, ce sont tous des bénévoles, ont fait du porte-à-porte pour recueillir ces signatures et aller les porter à leurs députés. Le message que nous portons est très simple. Nous sommes 74 000 ménages à avoir la chance de vivre en HLM au Québec. Mais en pleine crise du logement, nous avons une pensée pour les 30 quelques mille ménages qui moisissent sur les listes d'attente des HLM dans l'espoir d'en obtenir un. C'est pour ces milliers de personnes à très faible revenu qui sont incapables de se payer un loyer sur le marché privé ou même dans les nouveaux logements abordables annoncés par le gouvernement que nous demandons un nouveau programme de construction de HLM au Québec. Il serait facile pour le ministre de l'Habitation de prendre son programme d'habitation abordable Québec et de le transformer en véritable programme destiné aux ménages les plus pauvres de la province qui ont besoin d'avoir un HLM. Nous demandons aussi à la ministre d'augmenter les budgets de gestion des HLM en raison de l'inflation qui a diminué au moins de 10 % les dernières années les budgets des offices. Donc, ils doivent faire plus avec moins d'argent, qui est complètement illogique. Je remercie aussi, du coup, les trois partis formant l'opposition officielle du gouvernement pour d'avoir accepté de se mettre ensemble pour faire entendre notre message. J'espère, au nom des 74 000 ménages vivant en HLM et des 34 000 qui rêvent d'y habiter un jour, que le ministre Duranceau entende également notre appel. Je rajouterai ici que le programme FAC, qui est un programme dans le logement abordable, ne répond absolument pas aux besoins des plus démunis de notre société. Donc, il est important que le gouvernement ouvre les yeux et prenne conscience que les gens dans le besoin sont des électeurs eux aussi et qu'ils ont droit à avoir un logement digne de ce nom. Merci.